Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo consacrée aux pratiquants débutants en musculation. Une vidéo que je vais décomposer en 4 parties. Donc on va voir dans un premier temps les principales causes de la difficulté à débuter en musculation dans les salles de remise en forme de nos jours. Dans une deuxième partie, les erreurs à éviter. Nous verrons ensuite mes conseils personnels pour pouvoir progresser avec un minimum de risque et être le plus efficace possible. Et enfin, dans une dernière partie, je donnerai différentes possibilités d'évolution en termes d'entraînement une fois qu'on aura effectué ses premiers pas en musculation. Les causes de ces difficultés sont nombreuses. La principale est l'ouverture de salles low cost, qui sont de plus en plus nombreuses. Et l'inconvénient de ces salles low cost, c'est qu'il n'y a pas de coach pour pouvoir les aider dans leurs premiers pas. Les débutants sont donc livrés à eux-mêmes. Ils vont un peu à la pêche aux informations sur internet ou demander des conseils à des pratiquants confirmés. Ils vont se noyer un petit peu dans ces informations et se disperser. Et du coup, ils vont s'entraîner de façon qui ne seront pas appropriées pour eux. Souvent, j'ai pu voir des confirmés donner des conseils à des gens qui venaient d'arriver dans une salle. Et en fait, ils vont les entraîner comme eux s'entraînent, ce qui n'est pas du tout adapté dans un premier temps. J'ai pu voir, par exemple, des gens forcés sur des séries de 6-8 répétitions alors qu'ils n'avaient jamais fait de musculation de leur vie, ce qui est un gros risque en termes de santé et d'atteinte articulaire. Il faut savoir, quand on est débutant, on ne peut pas s'entraîner comme un confirmé, du moins pas dans l'immédiat. Autre cas que je vois aussi, c'est une personne qui va faire visiter sa salle ou une séance d'essai, et là c'est le même problème, donc il va emmener son ami, et ils vont suivre exactement le même programme d'entraînement. Or, ce n'est une fois de plus pas adapté. Bien, passons maintenant aux erreurs à éviter. Donc, la première erreur est de trop presser dans l'atteinte de ses objectifs. Je vois souvent des personnes arriver en mai, quand il commence à faire beau, et penser qu'ils auront donc des résultats et être prêts pour la plage au mois d'août. Malheureusement, c'est pas le cas, il faudra s'y prendre un peu plus en avance et se laisser le temps justement d'atteindre ses objectifs. Donc pour rester justement sur les objectifs, il faut que ceux-ci soient réalisables. Ne vous donnez pas... il faudra éviter de se fixer des objectifs qui soient hors de portée. La seule chose que vous allez récolter, c'est soit vous blesser, soit vous décourager et abandonner la musculation. Donc un objectif à long terme et aussi des mini-objectifs pour garder intacte votre motivation. Je vais donner un exemple tout con. Si par exemple vous avez comme objectif, on va pas prendre un objectif morphologique, mais un objectif en performance de 100 kg développé couché, si vous débutez, ne vous dites pas en 3 mois je vais faire mes 100 kg, mais déjà à la fin du premier mois peut-être atteindre 40 kg en rep maximum, dans 2 mois peut-être 50 ou 60 kg et ainsi de suite. Donc, comme ça, valider des petits paliers qui permettra de vous garder votre motivation intacte. Autre chose, n'utilisez pas des techniques qui ne sont pas adaptées à votre niveau. Oubliez les supersets, les dégressifs et autres techniques d'avancée. Restez sur les bases. Il faudra d'abord maîtriser les techniques de base avant de pouvoir par la suite évoluer en musculation. Autre chose, lors de vos séries, ne forcez pas comme un porc tout de suite. N'allez pas à la rupture ou à l'échec. Il faut y aller tranquillement. Vous êtes en phase d'apprentissage. Vous aurez tout le temps par la suite après de forcer comme une brute. Et autre erreur aussi que je vois souvent, travailler le même muscle tous les jours. Combien de fois je vois des mecs travailler développer couché tous les jours pour avoir des pecs le plus rapidement possible. Mais malheureusement ce ne sera pas la solution la plus adaptée. Bien, passons maintenant à mes conseils personnels pour pouvoir débuter en musculation et prendre le moins de risques possible. Je ne dis pas que ma façon de faire est la meilleure, mais jusqu'à présent personne ne s'est blessé avec. Donc déjà, la répartition d'entraînement que je peux vous conseiller est de travailler en full body. Donc qu'est-ce que c'est le full body? C'est le travail de l'ensemble du corps sur une seule séance avec un exercice par groupe musculaire. On peut parfois en caser 2 pour les principaux groupes. Mais en général, ça va être un exercice par groupe musculaire. Alors le gros avantage d'en ne faire qu'un seul, ça va être justement d'éviter une trop grosse fatigue du muscle qui sera ciblé. Et donc d'éviter les erreurs techniques. Si on s'amuse à faire 3 ou 4 exercices sur un même groupe musculaire quand on est débutant, on va se fatiguer, on n'aura plus de sensations, la technique va se dégrader, on va prendre une mauvaise posture et des mauvaises habitudes. En fait, on va enregistrer un mouvement qui sera erroné,
qui va créer des déséquilibres musculaires, qui va créer aussi des points faibles, et qui va amener à des risques de blessures. L'autre avantage est du fait que les courbatures seront moins sévères pour une zone donnée avec un seul exercice. Les courbatures étant un facteur limitant pour vos prochaines séances, ça peut être intéressant de commencer par ça. Parce qu'une fois de plus, si vous avez des courbatures trop importantes, ça va se ressentir sur votre technique de mouvement, et une fois de plus, donc même problème, vous allez enregistrer un mauvais mouvement, mauvaise technique d'exécution, mauvaise posture, risque de blessure, etc. Donc une fois qu'on a fait ce choix de répartition d'entraînement, on va maintenant choisir ses exercices. Quand on est débutant, on peut manquer un peu de stabilité. On voit souvent les débutants qui s'essayent au squat ou développé couché, donc la barre qui bouge un petit peu dans tous les sens. Donc dans un premier temps, on va se concentrer sur des exercices guidés, donc des machines guidées, donc qui vont permettre un meilleur contrôle de la charge et du mouvement. C'est toujours les mêmes problématiques, on est en phase d'apprentissage quand on est un débutant. On ne va pas chercher tout de suite le poids, ni à faire des exercices comme le squat ou le soulevé de terre. On va prendre des exercices simples, un développé par exemple guidé sur machine, qui permet de garder une bonne stabilité. On aura juste à se concentrer sur la poussée du mouvement, et aussi se concentrer sur le muscle qui va travailler, à ne pas pousser un peu n'importe comment. Donc c'est un gros avantage pour la suite. Une fois de plus, ça va éviter de générer des points faibles ou des blessures. Votre nombre d'exercices par séance, et il peut être un peu variable, selon si vous êtes vraiment un débutant qui n'a jamais fait de sport. 6 à 8 exercices peuvent suffire dans un premier temps. On peut même des fois se concentrer uniquement sur les gros groupes musculaires, mais ça on le verra plus tard dans mes exemples que je donnerai en fin de vidéo. Sinon on peut monter à 8-10 exercices pour un pratiquant qui va être sportif, un sportif issu d'une autre discipline qui sera quand même débutant en musculation, ça faut pas l'oublier. Même si vous êtes confirmé dans une autre discipline, vous restez débutant en musculation, donc il faut garder quand même ce principe de base. Donc ces exercices que vous allez sélectionner, il faudra être à l'aise dessus, donc ça veut dire qu'il faudra sélectionner vos exercices. Donc pour ce faire, il faudra forcément les essayer. Par contre, ne vous amusez pas à essayer 3 ou 4 exercices pour un même muscle dans une séance, vous allez vous crever, et vous n'allez plus avoir de ressenti. C'est-à-dire que ça se trouve, votre 3e ou 4e exercice que vous allez essayer, vous allez tellement crever que vous allez pousser n'importe comment, vous allez plutôt sentir les bras, si vous essayez de faire un tirage, vous allez arrondir les épaules, vous allez sentir que vos bras, alors que si vous avez peut-être commencé avec cet exercice-là, vous aurez eu des super sensations, et ça aurait peut-être été un exercice qui vous aurait fait progresser aussi bien au niveau de performance qu'au niveau esthétique. Donc 1 ou 2 exercices à tester dans un premier temps, vraiment maximum. Donc en plus du fait que ce sera des exercices guidés, sur machine guidée, il faudra que ce soit principalement des exercices polyarticulaires, donc qui feront intervenir de grandes masses musculaires et plusieurs groupes musculaires lors d'un même mouvement. On pourra introduire par la suite quelques exercices d'isolation, notamment si on a un peu de mal à ressentir un muscle en question, si on a un peu de mal à ressentir le dos, un peu de tirage par exemple à la poulie haute, pour pouvoir essayer de ressentir un peu plus son muscle, ou un peu de pec deck ou d'écarté couché, plus un pec deck puisqu'on est toujours dans le cadre d'un débutant pour rester sur de la machine, ou du vis-à-vis, quoique le vis-à-vis des fois on a un peu de problème de stabilité, plutôt vraiment une machine bien stable comme le pec deck pour pouvoir garder ses épaules vers l'arrière et bien ressentir son mouvement par exemple, pour donner un exemple parmi tant d'autres. Il faut savoir pendant que vos séances de full body aussi, vous pouvez varier le contenu de vos entraînements, vous n'êtes pas obligé de garder toujours les mêmes exercices. D'ailleurs si vous testez différents exercices pour savoir lesquels vous réussissez mieux, l'idéal est quand même d'avoir des séances full body qui soient un peu différentes, si vous vous entraînez 2 ou 3 fois dans la semaine. Justement en parlant du nombre de séances par semaine, en général quand on débute, l'idéal est 3 séances par semaine. Ça va permettre d'avoir un jour de récupération entre chaque entraînement, et même d'avoir votre week-end de repos, de libre. On retrouve par exemple le schéma classique lundi, mercredi, vendredi en entraînement, mardi, jeudi en récupération, donc entre vos séances, et puis samedi, dimanche en récupération. Si vraiment vous voulez continuer à aller à la salle parce que vous êtes motivé, travailler un petit peu votre gainage, ou peut-être un petit peu de cardio, ou un peu de mobilité, des étirements, ou détendez-vous, faites du sauna, du hammam pour améliorer votre récupération, ça vous fera pas de mal, c'est toujours appréciable. Le nombre de séries par exercice, tout comme le nombre d'exercices, il ne doit pas être trop élevé. Si
Si vous faites 10 séries par exercice, c'est la même problématique que si vous vouliez faire 3 ou 4 exercices pour un seul muscle. Ce sera trop, beaucoup trop dans un premier temps, et même après quand on est confirmé, mis à part quelques techniques, ça peut être ennuyeux déjà, on se fait chier et forcément on bâcle sa technique, puis on se fatigue, on se grille un peu nerveusement sur l'exercice en question. Donc l'idéal, 3 ou 4 séries par exercice. Ça va vous permettre de garder une bonne technique du début à la fin et de garder votre nombre de répétitions stable. Hein, si vous vous amusez à faire 10 séries, faites 15 répétitions au premier, à la fin vous allez finir à 4-5 répétitions, si vous ne pourrez pas récupérer correctement. Pour le nombre de répétitions, donc, moi je préconise 15 répétitions, hein, c'est souvent un chiffre qu'on voit, c'est pas un chiffre qui est donné au hasard. Je vais vous expliquer un petit peu pourquoi justement ce chiffre de 15 répétitions. En fait, si on descend trop bas en répétition, la série est trop courte pour pouvoir mémoriser le mouvement. Ce serait un problème. Il faut qu'on reste sous tension assez longtemps pour pouvoir enregistrer son mouvement. Donc 15 répétitions, d'après les études, apparemment, est un chiffre qui est apparemment correct, adéquat vraiment pour ce processus d'apprentissage. Si on monte au-dessus de 15 répétitions, si on s'amuse à faire 20 à 30 répétitions, on retombe une fois de plus dans le même problème. Fatigue musculaire, dégradation de mouvement, mauvaise posture, et donc on va enregistrer une technique qui sera faussée, erronée, et encore engendrer des risques de blessures, mauvaise posture, qui s'arrondissent, pas du tout travailler le muscle qui sera sollicité, qu'on veut cibler. On va travailler des muscles annexes, muscles agonistes qui vont aider au mouvement. Et au final, esthétiquement, ça va pas être top, quoi. Puis, même le niveau des risques de blessure sera beaucoup trop élevé. Autre chose à faire, c'est pas valable que pour les débutants, mais autant prendre les bonnes habitudes tout de suite. Ne vous focalisez pas que sur les muscles qui sont très visibles, hein, les biceps, épaules, enfin. Voyez aussi ce qu'il y a en profondeur. Il faut se construire aussi un corps solide pour pouvoir s'entraîner. Si vous n'avez pas, si vous êtes un colosse au pied d'argile, vous allez vous blesser. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir avoir des bases solides? Il faut travailler les muscles profonds. Par exemple, pour les épaules, la coiffe des rotateurs avec, par exemple, du L-Fly. Pour trouver cet exercice, hein, vous pouvez chercher sur Internet mouvement de rotateur externe. Il faudra aussi travailler votre gainage au niveau des abdos, que ce soit de face ou en oblique, et travailler aussi vos lombaires de façon à vous faire une ceinture naturelle. Ça vous permet de diminuer les risques de blessures, hein. Si vous avez un dos fragile ou des abdos qui sont pas assez solides, ou pareil, les muscles de la coiffe des rotateurs qui sont fragiles, quand vous allez progresser et monter en charge, vous allez à un moment ou à un autre vous blesser. Je vais vous donner maintenant quelques exemples des séances en full body pour vous aider un petit peu si vous manquez. On va commencer par du développé machine pour les pectoraux, ou un développé au cadre guidé, un fera l'affaire, à raison de 3 à 4 séries de 15 répétitions. Alors 3 à 4, 4 si vous vous sentez bien. Si à la troisième vous êtes fatigué, arrêtez-vous à 3 séries. Le problème c'est que vous allez perdre sinon trop de répétitions et dégrader votre technique au fil des séries. Si vous faites par exemple 15 répétitions à la première, puis encore 15, après peut-être 10 ou 12, et ensuite vous allez tomber à 6, et ce ne sera pas profitable dans un premier temps. Il faut toujours se garder une petite marge d'erreur quand on débute. Quand on réalise ces 15 répétitions à la première série, il faut s'en garder 2-3 en réserve, hein, de façon à forcer réellement sur la deuxième et troisième série, tout en gardant une bonne technique de mouvement. Une fois de plus, n'oubliez pas que vous êtes en phase d'apprentissage. On enchaînera ensuite pour les grands dorsaux avec le tirage devant à la poulie haute, puis le développé machine assis pour les épaules. Donc j'alterne volontairement les mouvements de poussée et de tirage pour avoir une meilleure récupération. Ensuite, on peut soit continuer sur la partie haute du corps et enchaîner sur le curl Larry Scott à la machine pour les biceps, puis l'extension à la poulie pour les triceps. Cependant, si on commence à fatiguer, à avoir les bras qui tétanisent, on peut à ce moment-là faire de la presse à 45 degrés, donc travailler les jambes, ce qui vous permettra de récupérer au niveau des bras, pour ensuite les enchaîner. Sinon, vous pouvez faire donc la presse une fois que vous aurez travaillé les bras. On va aussi travailler un petit peu les mollets avec les mollets à la presse, et on finira avec justement les bases auxquelles je faisais allusion tout à l'heure, à savoir le travail en profondeur avec du gainage, et aussi le travail des lombaires sur le banc à lombaire. Donc si vous faites plusieurs séances en full body, vous pouvez donner la priorité à l'un de ces muscles.
Donc à savoir, bien souvent pectoraux, dorsaux ou cuisses, sachant que les épaules sont plus ou moins sollicitées tout le temps. Donc il n'y a peut-être pas vraiment d'intérêt, sauf si c'est un point faible, bon vous n'allez pas le savoir tout de suite, vous êtes débutant, mais il n'y a pas vraiment d'intérêt de peut-être leur donner la priorité dans un premier temps. Donc, vous pouvez très bien faire 2 exercices pour les pectoraux, puis un exercice pour les dorsaux, un exercice pour les épaules, un pour les cuisses, etc. Puis après varier 2 exercices pour les dorsaux pour votre deuxième séance, puis après ce sera 2 exercices pour les cuisses. Donc on peut aussi sinon donner 2 exercices pour 2 groupes musculaires dans la séance, ça vous fera 2 exercices de plus, c'est vraiment selon votre disponibilité. Donc je vais prendre l'exemple où je rajoute un exercice pour 2 groupes musculaires dans une même séance. On va donc par exemple faire 2 exercices pour les pectoraux et 2 exercices pour les dorsaux pour la première séance en full body, ce qui pourrait donner le développé machine pour les pecs, puis les pec deck, toujours 3 à 4 séries de 15 répétitions. Sachez que le temps de récupération est d'1 minute 30 à peu près. Le temps de récupération doit vous permettre d'avoir une bonne technique et de valider votre nombre de répétitions sur votre prochaine série. Donc on aura ensuite le tirage devant à la poulie haute et un tirage horizontal à la machine pour les dorsaux. Puis on gardera toujours un exercice pour les biceps, donc le curl Larry Scott à la machine, un exercice pour les triceps avec la poulie extension à la corde, un exercice pour les cuisses avec la presse à 45 degrés et toujours un pour les mollets avec les extensions à la presse. Et toujours un travail de gainage, on pourra par exemple varier et faire du gainage en oblique, et toujours un petit peu de chaise à lombaire. En deuxième séance, on pourrait très bien envisager 2 exercices pour les épaules et 2 exercices pour les cuisses. Donc on peut commencer par les cuisses, vu que c'est plus dur. On pourrait très bien faire donc toujours notre presse à 45 degrés pour débuter, suivi de leg extension. Ensuite pour les épaules, le développé assis et les élévations latérales. On enchaînera ensuite sur les mouvements de tirage, donc le dorsaux, avec le tirage devant, ou éventuellement le tirage horizontal, selon ce que vous préférez. Et un exercice pour les pecs, avec le développé assis à la machine, ou éventuellement un développé incliné au cadre guidé. Et gardez donc toujours un exercice pour les biceps et les triceps. Ça peut être flexion à la barre Z debout, là on peut prendre un exercice libre. Quand c'est un exercice de ce style-là, ça pose pas trop de problèmes. Au pire, vous le faites aux haltères en position assise pour limiter les risques de partir vers l'arrière. Et pour les triceps, si on veut changer un peu, on peut très bien faire du dips au gravitron pour s'aider un petit peu, soulager son poids de corps, ou des dips à la machine. Et une fois de plus, on garde un travail d'abdos. On pourrait très bien faire cette fois-ci pour changer des relevés de buste et des enroulés de bassin, ou l'un ou l'autre. Et toujours ce travail de lombaire au banc à lombaire. Et maintenant, pour finir, je vais vous donner les évolutions possibles une fois que vous avez maîtrisé ces bases, que vous avez bien travaillé en full body, que vous commencez à vous habituer au travail en musculation, que vous avez gagné un petit peu plus d'endurance musculaire, que vous êtes capable d'encaisser un peu plus d'exercices par groupe musculaire. Donc vous pouvez déjà varier votre méthode, vous n'êtes plus vraiment obligé de travailler en série de 15, vous pouvez commencer à tester la pyramide montante. Donc qu'est-ce que la pyramide montante? En fait, ça consiste à monter en charge sur chaque série. Par exemple, commencer avec une série de 15 avec 40 kg. Ensuite, une série de 12 à 42,5, une série de 10 à 45, ainsi de suite. Donc ça aura l'avantage de vous initier progressivement, toujours être progressif dans tout ce que vous allez faire, mais ça va vous initier progressivement aux charges lourdes. Et vous renforcer un petit peu au niveau de l'appareil locomoteur passif, donc tendons, ligaments, donc ça met un peu plus de temps, c'est pour ça qu'il ne faut pas charger trop rapidement quand vous débutez. Hein. C'est aussi l'inconvénient, c'est que votre force va monter très vite, le problème c'est que le reste ne va pas suivre. Les tendons, les ligaments, les os sont moins irrigués que les muscles, ils mettent plus de temps à se renforcer, il faut compter 4-6 mois avant de commencer à pousser un peu plus lourd. Mais allez-y vraiment progressivement. Donc pour en revenir à ce que je disais, donc pyramide montante dans un premier temps en technique de travail, vous pouvez déjà commencer avec ça. Donc 15, 12, 10 et 8, ou si vous voulez rester au-dessus de 10 pour limiter les risques. Mais bon, avec le cumul de fatigue, c'est aussi l'avantage de cette pyramide progressive, c'est que vous allez vous fatiguer sur la série de 15, 12, du coup vous allez pas manipuler des charges astronomiques, du moins dans un premier temps, c'est toujours le but. Hein. Vous allez quand même pouvoir prendre plus lourd, mais ça n'aurait pas votre plein potentiel. C'est aussi un avantage, ça va vous ménager un petit peu au niveau des articulations. Ce sera aussi une bonne méthode, entre parenthèses, quand on reprend la musculation,
après une blessure, ou si on ne veut plus s'entraîner après plusieurs mois, ou quand on rentre de vacances. Petite parenthèse. Donc ensuite, pour la répartition d'entraînement, vous pouvez passer du full body au half body. Ça va couper en fait vos séances en deux. Il faut pouvoir, dans l'idéal, s'entraîner 4 fois par semaine. C'est vrai que si vous entraînez que 3 fois, ça peut poser problème, mais pas tant que ça, je vous l'expliquerai ensuite pourquoi. En fait, si vous travaillez en half body, vous allez travailler bien souvent le haut du corps et le bas du corps. Mais bon, ça ferait une séance complète du bas. Donc bien souvent, on case soit les épaules, soit les bras. Donc, vous pouvez travailler en première séance les pecs, le dos et les épaules, et faire cuisses et bras par la suite, avec toujours un travail de gainage et abdos lombaires pour les deux, ou au moins 2 fois dans la semaine. Mais bon, je décrirai un peu plus en détail le half body dans une autre vidéo, ce sera dans la continuité de celle-ci. Donc l'avantage du half body, c'est que ça va vous permettre de faire plusieurs exercices par groupe musculaire, n'être pas trop en faire non plus. Ça, toujours dans cet étape progressif. Après, soit vous pouvez choisir de rester sur ce format-là, vous pouvez très bien choisir aussi de rester en full body. Donc pour en revenir à cette problématique de ne pas pouvoir faire 4 séances par semaine, donc si vous faites 3 séances, vous pouvez très bien faire 2 séances en half body et une séance en full body. Donc par exemple faire le lundi pec dos épaule, plus un gainage et abdos toujours. Séance du mercredi, les cuisses et les épaules. Et le vendredi, refaire tout le corps, ou éventuellement que les groupes musculaires qui vous intéressent. Par exemple, les principaux groupes musculaires, comme ça vous pouvez faire peut-être 2 exercices. À ce moment-là, vous pouvez vous concentrer sur les cuisses, les épaules, les pectoraux et les dorsaux. Faire 2 exercices de chaque, ça vous fait 8 exercices plus les abdos et lombaires, c'est largement faisable. Il y a toujours possibilité de s'arranger, faut juste s'organiser. Sinon, si vous gardez un schéma classique de 4 séances, vous pouvez faire donc 2 séances haut du corps, bas du corps, donc toujours avec introduction avec la séance bas du corps, soit des épaules, soit des bras. Et une fois de plus, donc varier vos exercices. Je pense que j'ai fait le tour pour guider les débutants, enfin du moins j'espère que j'ai fait au mieux. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt.